Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 24 décembre, joyeux Noël à tous, hein, ceux qui vont célébrer ce soir ce réveillon, c'est demain Noël, mais joyeux Noël à tous ceux qui vont célébrer ce réveillon. Profitez bien de vos proches, de vos familles. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens catalans, le quotidien Mundo Deportivo qui titre sur la section féminine du Barça, où on retrouve Aitana Bonmati. Deux informations en ce qui concerne les masculins, la déclaration de Pedri que l'on a déjà vu hier, Pedri qui nous dit il faut que l'on convertisse cette rage en énergie positive après évidemment les frustrations très récentes du côté de Barcelone avec des résultats qui ont franchement handicapé le Barça sur cette première partie de saison qui avait très bien démarré et qui se termine vraiment d'une triste manière depuis à peu près un mois maintenant. On continue avec la une du quotidien Sport qui titre Inscripciones sí o sí. Le Barça n'envisage qu'une seule option pour Dani Olmo notamment et Pau Victor, l'enregistrement à l'heure actuelle, le 24 décembre les amis, les deux joueurs pour le moment, à l'instant T, ne sont toujours pas enregistrés pour la seconde partie de saison. Alors on le sait déjà depuis à peu près une semaine, le Barça a démarré des instructions judiciaires pour tenter d'enregistrer les deux joueurs. D'ailleurs selon le quotidien Mundo Deportivo, on est très confiant du côté de Barcelone, on va réussir à enregistrer Dani Olmo. Même le quotidien Sport l'annonce aussi, le Barça va réussir à enregistrer et Dani Olmo et Pau Victor. Confiance totale du côté du club catalan. On espère le feu vert de la procédure judiciaire dans quelques jours. Si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de feu vert, le Barça aurait un plan B. C'est les informations du quotidien Sport. Il faut savoir déjà, selon Mundo Deportivo, que plusieurs clubs se sont manifestés pour Dani Olmo. Si évidemment Dani Olmo ne peut pas être enregistré, il y avait eu une clause spéciale qui avait été inclue dans son contrat et qui stipulait qu'il pouvait quitter le club dès le mois de janvier si les problèmes financiers du Barça empêchaient le club justement de l'enregistrer. Donc on a plusieurs clubs qui se sont déjà montrés intéressés. Maintenant, voilà les amis, encore un petit peu de temps pour le Barça et on fait confiance au club. Le club est visiblement très confiant sur les deux dossiers. On continue les amis avec une petite information qui concerne Lamine Yamal, le retour de Lamine Yamal. Lamine voyagera du côté de l'Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne, donc d'ici une grosse dizaine de jours maintenant, un petit peu plus. Il sera du voyage. En revanche, il n'est absolument pas certain à l'heure actuelle que Lamine puisse disputer la demi-finale face à l'Athletic Bilbao. C'est l'objectif qui lui a été fixé. Évidemment, on peut se dire aussi que s'il ne rejoue pas d'ici là, et c'est la tendance, il ne rejouera pas d'ici là parce que de toute façon, il n'y a qu'un match juste avant, c'est en Coupe du Roi. Je ne suis pas sûr que le Barça va prendre des risques à utiliser Lamine Yamal sur un match de Coupe du Roi. Donc voilà, le temps de jeu, le rythme de Lamine Yamal font que peut-être il sera absent de cette demi-finale. On poursuit avec une autre information, cette petite statistique. Le Barça est invaincu lorsque Lamine Yamal démarre une rencontre de Liga et la termine. C'est la petite particularité aussi. Lorsqu'il est titulaire de la première à la 90e, le Barça est invaincu. Alors que, à contrario, lorsque Lamine n'est pas titulaire, le Barça n'a gagné aucun match cette saison en Liga. Aucun match lorsqu'il n'est pas titulaire. À noter la défaite face à Leganés. Il a démarré la rencontre face à Leganés, mais il n'avait pas terminé. C'est pour ça qu'il faut ajouter la petite astérix. Lorsqu'il commence et finit la rencontre, le Barça n'a jamais perdu avec Lamine Yamal. Lorsqu'il n'est pas là, le Barça n'a jamais gagné. C'est quand même une petite stat intéressante et on la voit très régulièrement. On continue les amis avec l'objectif qui a été fixé par tout le vestiaire après la déconvenue face à l'Atlético et les résultats des dernières semaines. Le vestiaire s'est fixé comme objectif principal de ce début d'année 2025 la Super Coupe d'Espagne. L'un des joueurs seniors l'a clairement dit à ses coéquipiers. Alors on n'a pas le nom qui est sorti, mais bon les médias je pense ont des informations. Voilà, l'un des joueurs a pris la parole dans le vestiaire en disant
on va se reposer, on va bien récupérer, se préparer et commencer l'année comme si on repartait de rien, comme si on était à zéro. Nous avons le premier titre de la saison en jeu dès le 10 janvier, nous devons le gagner, nous le devons à notre entraîneur. Voilà les mots qui se seraient fait entendre dans le vestiaire du Barça. On continue les amis avec une petite information, on vient de parler de Lamine Yamal il y a quelques instants. Rafinha, lui aussi, vient d'être inclus dans l'équipe type de l'année en Liga de l'application SofaScore, je précise, c'est pas encore la Totti ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment l'application SofaScore, qui est une application où vous pouvez suivre les résultats de tous les sports que vous voulez. Et bien, Lamine Yamal et Rafinha ont été inclus dans cette équipe type de la saison en Liga. SofaScore qui délivre des notes à chaque match. On poursuit avec Szczęsny. Szczęsny, le gardien polonais, toujours pas de temps de jeu, et il ne s'en plaint pas, il l'a dit, si j'étais à la place d'Hansi Flick, moi aussi, je ne me donnerai pas de temps de jeu. C'est lui-même qui le dit. Pour le moment, il ne voit pas pourquoi on devrait changer Iñaki Peña. En revanche, il y a de grandes chances que Wojciech Szczęsny démarre la rencontre face à Barbastro en Coupe du Roi. Donc ça sera les grands débuts du gardien polonais, donc le 4 janvier, dans une grosse dizaine de jours maintenant. On continue avec Marc Bernal, qui continue sa convalescence. Marc Bernal qui en est à son 4e mois de récupération, on rappelle, rupture d'un ligament au niveau du ménisque du genou, donc blessure d'1 an à peu près pour Marc Bernal, ça fait 4 mois maintenant, encore 8 mois donc pour Bernal pour revenir, donc il sera, je l'espère pour lui, revenu à temps pour le début de la saison prochaine. En tout cas, il a passé les moments les plus compliqués de son processus de récupération. Petite information d'Ansu Fati, ça a été bien confirmé d'ailleurs hier par Fabrizio Romano. Ansu Fati a décidé de s'entraîner sur cette semaine de vacances et il a très envie tout simplement d'avoir une opportunité, une chance de se montrer sur le terrain. Il veut obtenir des minutes et il pense justement aussi que l'absence de Lamine Yamal peut être quelque chose d'important pour lui. Alors franchement les amis, je pense que Ansu aura du temps de jeu face à Barbastro. Alors on verra, ça sera dans une grosse semaine maintenant cette rencontre, mais je pense sincèrement que ça va être un match clé pour lui, pour se relancer, pour lancer une dynamique, pour reprendre confiance. Alors évidemment c'est face à une équipe de division très inférieure, mais ça passe par là, voilà, de reprendre confiance, de retrouver un peu de rythme, donc ça va être important, voilà, cette semaine de travail pour lui, et je pense cette première rencontre de Coupe du Roi. Petite information sur le contrat de Gavi et de Pedri. Le Barça souhaite prolonger les contrats des deux joueurs jusqu'en 2030. Le club pense aussi évidemment que les deux joueurs méritent une revalorisation salariale, donc une augmentation, mais c'est compliqué du côté du Barça de leur offrir cette revalorisation salariale, évidemment en cause les problèmes financiers et surtout les règles de la Liga qui font que pour le moment c'est un peu compliqué d'augmenter leur salaire, mais voilà, c'est le projet du club quand même de les augmenter et tout simplement de les remercier en quelque sorte entre guillemets pour ce qu'ils font, tout simplement parce que ce sont des joueurs très importants, donc évidemment que la part financière est aussi une donnée importante quand même du projet nouveau contrat. Autre information sur Pedri, qui vit donc une première partie de saison assez exceptionnelle. Les problèmes physiques de Pedri semblent être derrière lui, tant mieux, parce qu'on sait que ça a été un joueur un petit peu fragile par le passé. Il a joué 31 matchs cette saison sur 31, avec la sélection il en a joué 5, avec le Barça il en a joué 26. Il est à égalité d'ailleurs avec Jules Koundé, donc sur ces 4-5 premiers mois de compétition, tout va bien pour Pedri, et ça, c'est une très bonne nouvelle. On enchaîne les amis avec Joan Laporta, le président qui est venu dans le vestiaire après la défaite face à l'Atlético. Il est venu pour soutenir les troupes, évidemment, après cette défaite douloureuse. Donc il est venu avec un discours assez calme pour soutenir les troupes. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. On va tous dans la même direction, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué au niveau des résultats. Ça commence pas à tirer dans tous les sens, à partir dans tous les sens. C'est une bonne chose évidemment d'avoir une direction qui a une ligne claire et nette. Autre information les amis, nous ouvrons une petite page Mercato avec une grosse information qui est tombée hier. C'est le quotidien Sport qui nous annonce que Christopher Nkunku a été proposé au Barça. Le Français souhaiterait quitter Chelsea en raison de son manque de temps de jeu. Il fait pas partie des titulaires indiscutables et c'est pas un choix premier d'Enzo Maresca. Enzo Maresca, visiblement, il a un problème avec le profil de Nkunku, il lui préfère souvent d'autres joueurs, donc Nkunku il n'est pas satisfait évidemment de son temps de jeu à Chelsea.
Pini Zahavi, l'agent d'Nkunku, a proposé le joueur au Barça. Pour le moment, la situation économique du Barça, on en revient toujours au même point, fait que c'est compliqué, mais en tout cas le Barça suit très attentivement cette opportunité mercato. L'agent d'ailleurs Pini Zahavi, c'est l'agent qui représente Hansi Flick, c'est l'agent qui représente aussi Robert Lewandowski. Donc c'est quand même un agent qui a des liens assez étroits avec le Barça. Donc c'est pour ça aussi que c'est une information quand même assez intéressante. Et surtout Nkunku, c'est le temps de jeu. C'est problématique pour lui du côté de Chelsea. Donc on peut comprendre qu'il ait peut-être des envies d'ailleurs. On continue avec Marcus Rashford. Selon des dirigeants du côté de Barcelone, le Barça est très intéressé aussi par Marcus Rashford et serait même prêt, selon certains médias, attention, je ne sais pas s'il y a un fond de vérité là-dedans, mais le Barça serait prêt aussi à, pourquoi pas, tenter un échange avec Manchester United, Rashford, Ansu Fati. Évidemment, peut-être avec une compensation financière aussi, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, la valeur d'Ansu Fati n'est pas la même que celle de Marcus Rashford. Autre information mercato, encore une fois, Sky Sports, quotidien très sérieux, média mondial Sky Sports, qui annonce que le Barça est très intéressé toujours par Joshua Kimmich gratuitement l'été prochain. Pour le moment, il n'a pas prolongé son contrat avec le Bayern. Le Bayern a demandé aux joueurs de clarifier sa situation le plus rapidement possible. Si possible, d'ailleurs, on lui a fixé une deadline fin janvier. On aimerait du côté du Bayern que la situation soit clarifiée pour Joshua Kimmich. Donc il faudra suivre tout ça. Il n'a pas prolongé, il est en fin de contrat à l'été 2025, donc le Barça très intéressé. C'est un profil très bien connu d'Hansi Flick qui adore en plus de ça Joshua Kimmich. On a deux autres informations pour terminer, avec Joao Cancelo qui souhaite revenir du côté de Barcelone. On le voit très actif sur les réseaux sociaux et toujours en train de commenter des posts de ses anciens coéquipiers du Barça. Il a toujours de bons contacts avec le vestiaire barcelonais. Il veut revenir à Barcelone. Il serait prêt à faire de gros efforts financiers même pour revenir, parce qu'il est du côté de l'Arabie Saoudite, donc évidemment financièrement il est quand même plutôt pas mal, mais il serait prêt à faire de gros efforts. Joao Cancelo, il pense que le Barça est l'endroit idéal pour lui pour pratiquer son meilleur football. Cependant, la problématique, c'est que le Barça cherche un latéral qui serait un peu plus jeune que Joao Cancelo pour faire souffler Koundé. Donc voilà, c'est pas un dossier qu'on peut exclure, mais c'est visiblement pas la priorité du Barça. Dernière petite information les amis, le 11 de légende du Barça selon Pau Cubarsí, vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, à tous ceux qui sont présents, je vous souhaite une très bonne journée, un bon réveillon et je vous dis à la prochaine. Ciao.